Cette capsule va parler des rêves. Je ne suis pas particulièrement rêveur. J'ai eu des expériences dans les rêves, mais il y a une expérience en particulier que j'ai trouvée très, comment dire, scientifiquement intéressante. J'allais au cégep et c'était un après-midi et tout à coup, je me suis réveillé en me disant qu'il fallait que j'aille chercher une personne au cégep. Une personne que je connaissais à peine, qu'on m'avait présentée, que j'avais vue, mais que je connaissais pas vraiment. Donc, je me suis réveillé, j'ai été voir ma mère: «Je peux-tu emprunter l'auto?» «Oui, pas de problème». J'arrive au cégep, je m'en vais directement dans heu, la petite cafétéria et je pointe un gars puis je lui dis: Tu sais-tu elle est où?» Elle s'appelait Suzanne. «Tu sais-tu elle est où Suzanne?» Il dit: «Ah, c'est weird que tu me le demandes, je l'attends pour y faire un lift». Je dis: «Ah, tu peux t'en aller, c'est moi qui vais y faire un lift». Fait comme OK, je savais pas que lui, il faisait un lift, je connaissais pas ce gars-là, je le conna connaissais pas beaucoup non plus. Et donc, j'attends et elle arrive, puis je vois qu'elle cherche du regard. Je dis: «Est-ce que tu attends, tu cherches Alain pour un lift?» Elle dit: «Oui». Je dis: «Il est parti, c'est moi qui vais te donner un lift». Elle fait comme: «Comment ça?» Je dis: «Ah, j'ai dit que je te donnerais un lift». Puis quand on est embarqué dans l'auto, je me suis mis à y raconter tout ça et c'était je vais pas faire une très longue capsule là-dessus, mais c'était juste extrêmement clair. C'est comme des fois, j'ai l'impression que certaines expériences c'est comme si tu sais, dans les traditions, chrétiennes, on parle du Saint-Esprit qui se manifeste au travers de la forme. C'est comme si c'est la vie elle-même, c'est-à-dire la vie dans l'intelligence de la forme qui m'enseignait, qui me donnait des leçons et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des capsules comme ça parce que c'est comme ça, la séquence d'événements, c'était clairement ce qu'on peut appeler un rêve prémonitoire. C'était clairement tu vas faire ça dans le futur. Je me suis réveillé, j'ai obéi à la séquence d'événements et elle s'est produite exactement comme ça. Quand je dis, Alain et Suzanne, c'est pas des gens que je connaissais pas leur routine. Je les connaissais superficiellement au travers de connaissances d'amis, mais je savais pas qu'ils habitaient un à côté de l'autre ou si je le savais, je savais pas qu'ils faisaient du covoiturage. Tu sais, si je l'avais entendu au travers des branches. Mais c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je savais surtout pas qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, direct quand je me suis réveillé, je prendrais l'auto, j'irais en ligne droite, tu sais, en arrière de quelques minutes, me rendre exactement au spot où lui attendait elle pour lui faire un lift, puis qu'elle, tout de suite, est arrivée, puis elle était pas encore là, puis et cetera. C'est toute la séquence d'événements qui est extrêmement concluante pour moi et donc peut-être que vous avez vécu des affaires similaires. Le monde des rêves, je pense que c'en est un, hem, que beaucoup de gens ont expérimenté et qui, à mon avis, touche un peu à la télépathie, qu'on va aborder dans une autre capsule.